Oui, amen, hallelujah, encore une fois ici à l'église Le Chemin du Paradis. Qu'il est bon d'avoir nos noms écrits dans le livre L'Agneau de la vie de Dieu. De s'entretenir, oui, de se entretenir par Jésus. Amen, être à ses pieds. Gloire à Jésus, on en parle depuis une demi-heure ici à l'église Le Chemin du Paradis, ce samedi soir, le 25 de mars. Hallelujah. Oui, on s'en va d'avant. Nous marchons d'avant sur le chemin étroit et droit, la parole de Dieu. Oui, c'est étroite la parole, c'est étroite la chair. Vraiment, ne peut pas fonctionner. Oui, dans le charnel comme nous fonctionnons ce soir. On fonctionne dans la parole, dans l'esprit. Et oui, avec la chair que nous sommes, le charnel que nous sommes. Alors vous, à la maison, vous m'écoutez peut-être avec l'Internet ou encore avec la cassette, le CD. Alors, à l'église Le Chemin du Paradis à Montréal, oui, au 1640 avenue Papineau, je vous dis une chose, ici, nous avons la vérité. Amen. La parole de Dieu, la Bible est ici. Et oui, pour vous qui avez besoin de Dieu, vous cherchez Dieu, bien, sans sa parole, eh bien, vous ne le trouvez pas Dieu, il n'existe pas. C'est ça, parce qu'il est la parole. Amen. Hallelujah. Quand Dieu a ouvert la bouche, amen, quand nous lisons dans la Genèse, voilà, en ouvrant la bouche, les étoiles se créaient, et puis étaient créées, puis se plaçaient à gauche, à droite, puis il y en a des milliards, you know. Oui, parce que Dieu veut être glorifié, hein, veut être servi. Sa gloire resplendit dans le firmament. Eh oui? Puis sa gloire resplendit ici sur la terre, nous qui est sauvés, sanctifiés, purifiés. La gloire de Dieu resplendit sur la terre, car c'est nous ici qui sommes à resplendir. Resplendir? Nous resplendissons, hein? Comme le soleil. C'est ça qui a promis à ses justes. Je crois que c'est dans Matthieu 13, je crois, là, ouais. C'est une réalité, verset 43, 45, 49, je pense, 49, 43. C'est une réalité que nous sommes le juste de Dieu. Alors, on resplendit comme le soleil dans le royaume de Dieu. Amen. Hallelujah. Oui. Gloire à Jésus. Hallelujah. Gloire à l'Éternel. Dans Romains 8, et le verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit, Romans 8, 15. Ouais. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Hallelujah. Oui, c'est merveilleux. Ouh! Gloire à l'Éternel. Pour être encore dans la crainte. Esclave. M'entendez-vous? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est ça? Eh oui. Le verset 14 dit ici, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hallelujah. Alors, c'est l'Esprit qui fait la différence. Pas l'Église, la dénomination, les religions, les doctrines, les traditions d'âme. C'est pas ça qui fait la différence. Aujourd'hui, le christianisme, les chrétiens à travers le monde, sont jugés par leur Église, par leur dénomination ou leur télé-évangéliste ou quiconque. Enfin, oui, c'est une réalité. Ils sont comparés. Ils se comparent selon le nombre de fidèles, le nombre de membres. Ils se comparent avec les dollars qu'ils ont à la banque. Ils se comparent ici à quoi ce soit. Hey, regardez ça ici. Là. Verset 12. Il dit, Pasteur Gagnon, vous commencez à l'envers, vous allez... Écoutez-moi bien, là. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. C'est-tu bon? Ouais. Moïse est descendu d'en haut avec la chair. Il est descendu d'en haut avec le charnel. Il est descendu d'en haut avec un jugement. Oui, et la mort. C'est ça le ministère qu'il avait. M'entendez-vous? C'est une réalité.
Ouais. Mais nous avons un ministère plus grand que celui que Moïse. Gloire à Jésus. C'est ça qui compte. Les gens qui parlaient au téléphone avec des gens dans d'autres provinces cette semaine, là, puis enfin, ils écoutent ces évangélistes-là, ou celui-là, ou celle-là, puis les églises, des disons pasteurs, puis parlent d'Israël. Oh, Dieu va tout faire qu'Israël ne perdront pas ci, puis ne perdront pas ça. Dieu travaille avec Israël. Israël, c'est la place promise de Dieu. C'est à 1, 2, 3. Écoutez bien une minute. Lisons la Bible. Eh oui. Et puis, voyez qu'Israël, où est Dieu en Israël? Où est-il? Un pays, un peuple d'antichrist. Absolument. Qui ont refusé le Christ. C'est pour ça qu'ils ont toute une migraine là-bas. Ouais. Oui. Puis partout dans le monde, la migraine existe. Hein? C'est une réalité parce que l'Éternel n'est pas là pour préserver un et l'autre. On vient de le lire dans Ézéchiel ce soir. Hein? Ouais. Puis on l'a lu dans Nahum. Hein? Et puis, c'est une réalité que ça ne va pas bien. Hein? Ça le dit là. Dieu parlait à Israël. Là, hein? C'est une réalité. Puis le jour que on voit ici à gauche, à droite, que tout à coup, l'homme tombe comme des mouches, comme on dit bien, parce que Dieu agit par son esprit aussi. Hein? C'est ça que vous lisiez, à quelle place vous étiez à lire ce soir? C'est Ézéchiel 9, c'est ça. Et puis c'est une réalité, que tout à coup, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Hein? Eh ouais. Comme dans le temps de Moïse puis Pharaon, Dieu est à l'œuvre. Dieu est descendu et a commencé à exterminer tous les premiers-nés dans les étables ou dans les foyers. Voilà, 1, 2, 3, ça tombe. Là. Ouais. Puis alors, qui était protégé? Moïse. Eh oui, et son peuple. Voilà. Parce qu'il avait la marque de Dieu. Hein? Le sang était sur les linteaux, le poteau de leur maison. Hein? Et puis voilà, choups, Dieu passait ces maisons-là. Puis Dieu ne regardait pas que si c'était des enfants, c'était des Hébreux ou quoi ou non. Il ne regardait pas la race. Il regardait la marque. Ouais. Amen. La marque. La marque. Avez-vous la marque? Avez-vous la marque de la vie éternelle? Avez-vous cette marque-là? Hein? C'est une réalité. La sainteté, la pureté. Aujourd'hui, c'est la marque. Le sang de Jésus-Christ, c'est la marque. Comment est-ce qu'il voit que le sang de Jésus a exécuté ce qu'il avait exécuté? Il vous voit juste, si vous êtes son juste. Il vous voit pur, agréable. Il vous voit sans péché, parce que c'est le sang qui est descendu sur nous. Alléluia. Pour nous laver, nous purifier. Alléluia. La marque. Hein? Gloire à Jésus. Paul est arrivé, il a dit, marquez l'homme qui me ressemble. Hein? Marquez l'homme qui me ressemble. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Hein? De se trouver aujourd'hui avec une telle marque. Alléluia! Gloire à Jésus. Et vous qui m'écoutez à la maison, ou dans votre tracteur, ou automobile, ou camion, enfin, à l'étable, en tirant les vaches, en quoi, enfin, oui, écoutez mes sermons dans les étables. Amen. Mais quiconque à la maison, n'importe, écoutez mes sermons. Écoutez-les, mes sermons. Je suis content que, amen, des gens à travers le Canada peuvent me téléphoner ou m'écrire et dire, quand je mets une cassette, amen, la bénédiction est sur moi, c'est dans mon foyer, l'atmosphère est différente. On fait jouer cassette, on fait jouer sermons, on écoute les sermons. Oui, c'est là qu'on nous sommes émondés, là. Ouais. La parole, parce que j'ai la parole pour vous, qui vous donne cet aspect, qui vous donne cette marque-là. Gloire à Jésus. Oui, nous sommes marqués. Hallelujah. Appelés, justifiés, oui, prédestinés. Ah oui, pour être l'image de son Fils Jésus-Christ. Puis ici, Paul en parle ici avant vraiment d'arriver à autre chose, là. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Well, hallelujah. C'est-tu beau? Amen. Ne pas être guidé par la loi, parce que la loi fait de l'homme esclave. Hein? C'est ça que la loi fait. Mais m'entendez-vous? Ça, la chair, ça rend n'importe qui, n'importe quoi esclave. Alors, merci mon Dieu, hallelujah, qu'on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. On n'a pas besoin d'aller à Aram.
On n'a pas besoin d'aller en Israël. Il n'y a rien là. Tout ce qu'il y a, c'est des traditions. Et oui. Puis tout ce qu'il y a, c'est des mensonges. Et non, puis il n'y en a pas un encore qui sont sûrs et certains que le sépulcre qui disent qu'ici et là, à gauche, à droite, les Grecs disent non, c'est là, c'est ça le sépulcre de Jésus-Christ. Puis les catholiques disent non, c'est ça qui était son sépulcre. Dernièrement, ils ont trouvé un autre trou, et puis ils pensent que c'est vraiment le vrai trou, là. Ah. Ouais. Ben, je vous dis que c'est bien ce que la Bible dit. Oui. Qui sont toujours à étudier, puis 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 n'arrivent jamais à trouver la vérité. Ah. Voilà. Alors nous, ici, ce soir, nous avons la vérité. Son nom est Jésus, là. Hallelujah. Parce que on s'est laissé sanctifier, purifier, justifier, appeler, glorifier, oui, par la parole. On a accepté de vivre selon la parole, et c'est là que la puissance de la parole agit sur nous, agit sur quiconque aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons une telle assurance en nous. J'ai une telle paix en moi. Parce que ce n'est pas la loi, ce n'est pas ma chair, ce n'est pas les Écritures d'un et de l'autre, mais c'est les Écritures qui viennent de Dieu. Amen, que Dieu a inspiré l'homme à écrire ce que nous avons ici. Puis on sait que c'est ça parce qu'en marchant selon cette parole-là, tout à coup, nous voilà les justes de Dieu. Puis on marche dans une justice semblable. Nous sommes à marcher dans une paix semblable. Hallelujah. Nous sommes à marcher dans une puissance semblable. Là. Oui, que la parole nous le dit. Enfin, c'est écrit très, très simple. C'est simple. Là. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ouais. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, on peut trouver toutes sortes de solutions, toutes sortes de solutions, puis bien d'autres solutions, puis beaucoup d'autres solutions à se faire des choses de la chair. Hein. Comment est-ce qu'on en a ici à gauche, à droite, qui disent qu'ils sont capables d'arrêter de faire ci, d'arrêter de prendre ça, de boire ci, ou faire, enfin, par toutes sortes de moyens possibles, là, hein, par les moyens de la chair. Puis ils viennent à bout de combattre des problèmes que, ouais, ne veulent plus vivre parce qu'ils ont peur de leur santé, de leur vie, ils ont peur de mourir. Mais nous, c'est l'Esprit. Nous avons la confiance dans l'Esprit. Amen. On fait tuer tout sentiment et tout problème, quoi que ce soit, par l'Esprit. Amen. Les problèmes, nous vivons dans un monde de problèmes, puis tout à coup, nous autres, on a la paix, on a le bonheur, on a la satisfaction de vivre, puis c'est par l'Esprit. La parole, que Jésus a dit, mes paroles sont esprit. C'est là qu'on se trouve dans une satisfaction totale. Hallelujah. Alors que ça tombe à gauche ou à droite, en avant de nous autres, en arrière de nous autres, on n'a aucune crainte, on ne craint aucun mal. M'entendez-vous? Hallelujah! Que les choses de la chair puissent vraiment se réaliser ici à gauche, à droite, qu'on peut voir les choses que c'est désespérant, c'est effrayant, enfin. Mais nous n'avons pas reçu un esprit pour craindre. Hein? Alors, regardez bien, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Hein? Vous mourrez. C'est bien ça? Que le travail de l'esprit n'existe pas. C'est pour ça que Paul a dit aux Galates, il a dit, semez pour l'esprit et de l'esprit, vous allez moissonner de la vie. Et de la vie éternelle, s'il vous plaît. C'est ça. Alors, ici, si on marche selon la chair, on meurt. Mais par l'esprit, vous faites mourir les actions. M'entendez-vous? Alignez ce mot-là, là, les actions dans le verset 15, là. Verset 13 veut dire. Mais si par l'esprit, vous faites... mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Hein? C'est-tu bon? Oh, vous vivrez.
Ouais. Ouais. Et vous mourrez. C'est l'un ou l'autre. C'est la vie ou la mort. Alors, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui rend l'âme aujourd'hui, l'humain qui est né de la femme, hein? Fils de Dieu? Absolument, la parole, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui fait que l'âme, hein, on en parle, puis on le confesse, puis on le prophétise. Puis la parole qui fait de l'homme, la femme, une fille de Dieu, de l'homme, un fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-tu bon? Alors, voyez ici ce soir que le pécheur n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit, il fonctionne avec vous qui êtes fils, avec vous qui êtes fille. Le Saint-Esprit. The Holy Ghost, the Spirit of God, will function only on sons of God, with sons of God, not sons of the devil. That's it. Alors, c'est pour ça qu'on va se trouver à fonctionner et puis à agir justement pour la gloire de Dieu et seulement pour lui. You will find yourself to function for God, not for your flesh. When you're motivated by the flesh, by your flesh, you're not going to serve God. You're not going to be led of the Spirit. When you're led of the Spirit, it's because you're a son of God. That's it. You can't do otherwise. You can't function with the Spirit of God if you're not a son of God. And the Spirit of God won't keep you idle, you know. No, He'll have you do things for the glory of God, not to please your flesh. You please your flesh, and you're not listening. You know, I've been telling you for years to not please your flesh. Are you listening? And this is it. Yeah. And not serving God. Why can't you serve God? Because you're not led of the Spirit. You're not a son of God. That's it. You're not led of the Spirit because you're no son of God. Feel what you feel, confess what you confess. I care less. I'm going to depend on this here. Amen. It's reality. Yeah. When you're led of the Spirit, you please God. Amen. When you're a son of God, you please God. You don't please your flesh. Don't please the bank manager. This is it. Regardez ça ici. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Look at this. Sont. Verse 14. Sont fils de Dieu. Il n'y a pas de fils du diable, fils du péché là-bas, dans ce monde. Quand j'étais pécheur, moi, je vous dis que je n'étais pas guidé par l'Esprit. Parce que je n'étais pas fils de Dieu. Puis ici, quand on se trouve vraiment conduit, pas guidé, conduit par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes fils. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. On agit comme fils de Dieu. Puis on ne peut pas agir autrement, là. Parce que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu ne te guidera pas dans la débauche. Il ne fera pas de toi absorber la débauche, puis vivre la débauche. Vivre le péché. À vivre le péché. Entendez-vous? Les gens vont nous trouver curieux, très, très étranges, parce que nous vivons l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Oui, mais ça paraît bien, ça paraît bien, ça paraît bien. Ça peut paraître très, très bien. Si vous êtes agité, animé par un esprit
d'ange de lumière, une forme d'ange de lumière. Amen. C'est ton problème, là. Hein? Puis les gens à gauche, à droite, on en trouve ici et là par des millions qui ont une confiance parfaite, qui sont fils de Dieu, qui s'en vont au paradis, qui vont hériter le royaume de Dieu. Ils ont ça en eux. Nous autres aussi, on a la vérité. Mais vous ne l'avez pas, la vérité, vous êtes un pécheur. Puis l'homme refuse là, d'accepter ça, là. Hein? Dieu est amour, on est tous pécheurs. Non, c'est bien beau d'accepter cette romance-là. Hein? Si tu es pécheur, tu ne peux pas être fils de Dieu. Hein? Parce que si tu serais fils de Dieu, tu ne serais pas pécheur. Car l'Esprit de Dieu ne te guiderait pas dans la débauche, puis à vivre pour le monde, et puis plaire ta chair, puis Dieu n'a aucune gloire du pécheur. Le pécheur ne peut pas glorifier Dieu. C'est une réalité. Alors, c'est beau de voir ici ce soir qu'on combat les sentiments de la chair. Regardez, si vous vivez, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, la seule façon de rester vivant et de vivre, c'est de faire mourir les actions du corps. Oui, la chair, le corporel, afin qu'on puisse agir exactement comme on peut le lire ce soir, seulement comme l'Esprit nous fait agir, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est ça. Car tous ceux qui sont conduits, combien? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. C'est-tu bon? On n'est pas esclave. On ne marche pas dans la servitude. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est bon? Hallelujah! Puis quand vous lisez le même écrivain dans les Éphésiens, mais regardez, je vais lire le verset 16, là, je n'avais pas vraiment ça dans mon répertoire, c'est ça? Ouais. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Es-tu bon? Mais j'allais dire, ces chrétiens-là, ici à gauche, à droite, ils sont vraiment, vraiment mordus de croire qu'ils sont vraiment enfants de Dieu. Oui, mais là, on peut voir qu'ils sont inspirés par un esprit du mensonge, un esprit du diable, leur père. Ouais. Parce que c'est impossible que si on ne fait pas mourir les actions de la chair, le péché, le contraire de l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est positif que tu peux croire, puis tu peux te ressentir fils de Dieu, fille de Dieu. Tu te convaincs. Ouais. Vous êtes convainc que, voilà, vous êtes dans la certitude que vous êtes fils de Dieu. Moi aussi, je suis chrétien, puis je n'ai pas besoin de votre Église. J'ai ma religion, j'ai mon Église. C'est bien beau, ça. Mais c'est pas ça que la parole dit. Qu'en étant pécheur, tu aimes le monde, les choses qui sont dans ce monde, la vision est là. Ton fruit le prouve que tu n'es pas guidé par l'Esprit Saint, puis tu ne pourras jamais être guidé par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, parce que tu n'es pas fils de Dieu. Il faut devenir fils de Dieu pour être guidé par l'Esprit. Jésus est mort, lui, corporellement, et puis le voilà à ressusciter le 3e jour, parce que il est fils de Dieu, il était fils de Dieu. Ils l'ont regardé crucifié, puis ils ont dit, voilà, certainement, c'est vrai, il était le fils de Dieu. Mais en tous les cas, moi, ce que je peux vous démontrer ici ce soir, je veux vous démontrer ce soir clairement, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. » Hallelujah!
C'est-tu bon de ne pas être esclave? Hein? Et puis, quand nous lisons dans les Hébreux, la semaine dernière, hein, j'étais dans les Hébreux dimanche soir passé, et puis je retourne là ce soir pour vous démontrer encore une fois que ne sont-ils pas tous des esprits qu'on parle ici, dans les Hébreux 2, chapitre 1, je veux dire, chapitre 1, Hebrew 1, ou chapter 1 in Hebrew. Et oui, et verset 10, et encore, Seigneur, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Hein? Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, hein, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voyez-vous, c'est encore la semaine dernière, j'ai bien appuyé cela, là. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? N'est-ce pas merveilleux? Au service de Dieu. Envoyés pour servir. Et voilà les serviteurs. Les autres sont en servitude. Il faut qu'ils nous servent. Il faut qu'ils viennent nous servir. Il faut qu'ils prennent soin de nous autres. Dieu les emplit les mains, va leur donner ci, va leur donner ça. Nous avons des serviteurs, nous autres. Hallelujah. Eh oui, nous ne sommes pas à la servitude, hein, mais c'est ces esprits-là qui sont, hein, à nous servir, afin qu'on ait toujours, comme Jérémie, le jeune homme de 10 ans qu'on a ici, qui nous expliquait ce soir en lisant, hein, la parole dans les Éphésiens, aux Éphésiens chapitre 6, qui dit, du verset 10 à la fin du chapitre, hein, que, hein, oui, les armes de Dieu, les armes que nous avons, nous autres, l'armure que nous avons, ce n'est pas des armes qu'ils utilisent en Irak, là. Ce pas des armes qu'ils utilisent dans les guerres, là. Hein? Mais qu'à cet âge-là, qu'ils reconnaissent et entend, l'homme de Dieu vous l'enseigner. C'est la parole de Dieu qui est une épée, qui est le bouclier de la foi, qui est le casque du salut, qui est la cuirasse de la justice, hein, qui est la ceinture au rein. Hallelujah. Ouais, c'est ça qui est nos pieds plantés dans l'évangile de paix, la parole. Ouais. Alors ici, encore une fois, on voit dans les Romains, hein, que nous sommes libérés de la mort, hein, parce que nous ne sommes pas dans la servitude. Hein? C'est une réalité. Alors, nous sommes aujourd'hui, ce que vous voyez ici, là, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Voilà. Hallelujah. Dieu ne se dérangera pas de son trône, lui, pour venir nous servir. Il y a ces esprits-là comme serviteurs. Amen. Puis, c'est une réalité que l'Esprit Saint, en plus, l'Esprit, le Saint-Esprit, le consolateur, lui, hallelujah, est l'Esprit, hein, qui contrôle tous ces esprits-là. Amen. C'est une réalité, il est la tête. Alors, les anges, hein, c'est ce qu'on voit ici, comme j'expliquais la semaine dernière. Alors, nous devons d'autant plus s'attacher aux choses, hein, que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Qu'est-ce qu'un homme? Hein? Qu'est-ce qu'un homme?
verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Hallelujah. C'est-tu bon? Toutes. Combien? Voilà. Alors, remercie mon Dieu que aujourd'hui, nous sommes des personnes. Ça dit ici, regardez, hein, qu'est-ce que l'âme pour que tu te souviennes de lui? Eh bien, remercie mon Dieu aujourd'hui qu'en Jésus-Christ, hein, nous sommes la création que Dieu a promis de prendre soin, se rappeler de lui, l'émonder, le servir jour et nuit par les esprits qui sont là pour vraiment nous aider quand on ne peut pas se laisser, on pense qu'on ne se fait pas entendre, mais je vous dis une chose, l'Esprit est près de Dieu, lui. L'Esprit vient nous servir avec certitude, nous servir avec paix, nous servir avec bonheur, nous servir avec, enfin, les qualités de Dieu pour nous, fils de Dieu. Être guidé de l'Esprit de Dieu, c'est ça surtout qu'on doit avoir entre les deux yeux, là, dans notre cerveau, là. Et oui, si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, oui, voilà, nous sommes, c'est certain, nous sommes ses fils, car l'Esprit de Dieu n'est pas vraiment à conduire le pécheur. Hallelujah! C'est pour ça qu'on voit tous ses serviteurs. Dieu a des armées d'esprit pour à travailler pour nous autres, à combattre les démons, les esprits, les anges du diable. Amen. Nous avons une atmosphère très, très nette, très nettoyée, très émondée. On marche sur son chemin qui est étroite et droite. Une alliance nouvelle. Mais écoutez-moi bien, là. Il a déclaré la première ancienne. Hallelujah. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit le nom de Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel. Hallelujah. Oui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. On a un petit problème ici. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive? Gloire à Jésus. Merci Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, que mon problème se résout. Oui. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Père éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Eh bien, voilà. On a un problème ici. Parce que je pardonnerai leurs péchés, leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hein? Hébreux chapitre 8. Une nouvelle alliance, alléluia. Il a déclaré la première ancienne. Ouais. Alors, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Ah, hallelujah. N'est-ce pas merveilleux aujourd'hui que nous, ici à l'Église, le Chemin du Paradis à Montréal, nous sommes, oui, bénis de vivre une nouvelle alliance. La vivre, s'il vous plaît. Oui, gloire à Jésus. Nous ne sommes plus sous la servitude. Nous ne sommes plus des esclaves. Eh oui, hallelujah. Ouais. Alors, quand on voit ici le dernier verset dans Hébreux 1, ne sont-ils pas, on parle, oui, d'une protection, d'une bénédiction totale ici, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Oh, hallelujah. Envoyés pour exercer un ministère
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ah, alléluia. C'est-tu bon que nous sommes héritiers, que vos noms sont écrits dans le Testament, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament? Alléluia. Oui. Jésus est venu afin que nos noms soient écrits dans le livre de l'agneau de la vie de Dieu pour être héritiers, là. Hein? C'est une réalité. On ne peut pas simplement croire en Dieu, croire en Jésus, croire à lire la Bible, croire à venir ici, mais il faut vraiment recevoir la vision ici. Alléluia. Oui, afin qu'on puisse vraiment hériter. Hein? Ouais, d'hériter. Il faut hériter ce que le salut a pour nous autres. Hein? Oui, puis notre Père Céleste en a de plus en plus pour nous. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu pour envoyer, envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Puis le même écrivain nous en parle, oui, qui a été appelé, lui, à vraiment à donner la vérité aux croyants, aux gentils, aux païens, que Paul déclare dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, je crois. Il nous en parle ici clairement, oui, qu'on soit vraiment des personnes, oui, afin d'hériter avec les sanctifiés. Dans les Actes, chapitre 26, verset 17-18, qui dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. » L'apôtre Paul déclare au roi Agrippa ici, et oui, la vision, oui, l'appel qu'il a reçu, afin que tu leur ouvres les yeux. Enfin, c'est ça que l'apôtre Paul déclare ici. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui aussi. Ouais. Afin qu'on soit des personnes semblables. Exactement comme ça, là. Hein? Ouais. En Jésus-Christ, nous méritons d'hériter. Hein? L'héritage avec les sanctifiés. Et oui, m'entendez-vous? That's it. Avec les sanctifiés là, qui sont partis, qui sont en haut, une nuée de témoins qui sont en haut, là. Eh oui, hallelujah, dans chapitre 12, dans les Hébreux, une nuée de témoins, là. Hallelujah. Alors, on ne peut pas être en haut sans être sanctifié. Il faut être purifié, il faut être sanctifié. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici que Jésus m'a appelé, moi, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Il existe-tu Satan? Oui, il y a une puissance qui roule dans les airs. Il est le prince de l'air. Oui, pour attaquer l'âme. Hein? Pas physiquement trop souvent, là, mais plutôt psychologiquement, là. La pensée, là. Votre esprit, là, le cerveau, là, il aime habiter ton cerveau. Hein? Il veut vous rendre, il veut vous abattre. Hein? C'est une réalité. Alors, c'est ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, hein? Chapitre 26, vous avez ça? Actes 26. Amen. C'est positif qu'il y a de l'ouvrage à faire. Puis nous sommes ici pour continuer l'ouvrage que l'apôtre Paul a établi, a été appelé pour vraiment établir afin qu'on soit des enfants, des fils de Dieu, qu'on soit vraiment des païens qui se convertissent afin d'être dans l'état, ouais, d'hériter avec les sanctifiés. Alors, quel état que c'est ça? Ouais, par la foi en moi, hein, voilà, de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, cet héritage-là n'existe pas si tu es pécheur. Hein? Elle existe seulement pour nous autres. Puis c'est ça qu'il faut vraiment se convertir à cela.
J'ai tellement de misère à avoir des gens à se convertir, à pratiquer ce ministère-là ici. Le ministère de la parole de la réconciliation. Le monde se convertit à toutes sortes de choses. Et puis, pour se convertir, virer de bord, amen. Oh, man. Combien je conseille les brebis à travers le Canada de se convertir de leurs habitudes du sein de leur mère. Les habitudes, la façon que, enfin, ta mère parle, on parle. Hein? La façon que ta mère écrit, on écrit. La façon qu'elle parle, on a le même accent, on a le même ci, même ça. Enfin, on mange, enfin, avec le goût qu'on a reçu du sein de notre mère. C'est difficile. Parce que on a parlé hier soir, là. Bon, j'en parle encore cet après-midi. Que dans Romains 8, regardez ce que ça dit, là. Puis j'en parle encore, là. Verset 13, in Romans 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ouais. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, vous dites que si l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous, parce qu'on n'est pas fils de Dieu, c'est ça. On n'est pas conduit de l'Esprit de Dieu, c'est que le Saint-Esprit n'est pas sur nous. Puis je continue à répéter cela. Ouais. Puis plus je le répète, je vois l'homme qui ne veut pas changer, qui ne veut pas travailler à changer. C'est une réalité qu'on entre ici avec toutes sortes d'habitudes, de vêtements, puis de maquillage, puis des choses assez sévères, là, tabac, drogue, enfin, hein, les sports, les choses de ce monde. Hein? Il faut faire du changement. C'est à nous, c'est notre responsabilité de faire mourir les actions de la chair. C'est à nous. C'est pas se renfermer dans un garage ou dans un garde-robe ou quoi, enfin, puis hein, on boude, puis hein, Dieu va s'arranger avec tout ça. Non. Les sentiments de la chair, les actions de la chair. Hein. Faire mourir les actions du corps. Hein. Vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit hein, de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. C'est bon? Hallelujah. Hein? Moi, quand je m'aperçois tout à coup qu'un esprit de servitude est après m'enjôler, hein, veut me posséder, hein, que tout à coup je suis obligé à ci puis obligé à ça. Ah, attends une minute. J'ouvre la porte, hein? Goodbye. No way, moi je vais tomber dans une habitude quelconque. Je ne suis pas habitué à venir ici, moi. Je ne suis pas esclave à venir ici, moi. This is it. Non. Hallelujah. Gloire à Jésus. Je viens ici avec toute joie et toute espérance, hallelujah, de voir d'autres sauvés, puis de travailler avec la main de Dieu, puis que Dieu peut travailler avec ma main, mes mains. Hallelujah. C'est toute une ambiance spéciale dans mon corps, dans mon âme, dans ma chair, hein, de venir ici. On voit Alexandre hein, de Trois-Rivières. Hein, non? Voilà, il ne peut pas attendre d'être ici, hein, de venir ici. Hein. C'est une réalité, c'est une joie. Il n'y a pas une habitude à revirer de bord et quoi que ce soit. Non, c'est bon de pouvoir vraiment changer nos habitudes, de penser, même de manger, même de dormir. Utilisez l'aide de l'Esprit. Utilisez-le, Saint-Esprit, si vous êtes fille de Dieu et fils de Dieu. Hallelujah. Il est là pour nous aider, il est là pour nous guider.
Surtout quand on vit à deux. Hein? Mari et femme, ou encore avec des enfants à la maison, ou quoi, enfin. Je veux dire que c'est pas facile, là. Ouais. Ah. Tout le monde tire de leur côté. Mais nous, comme fils de Dieu, filles de Dieu, tout à coup, il faut démontrer un changement. Ouais. Quand vous voyez que vous faites des choses qui ne sont pas correctes, qui devraient être meilleures, devraient être faites un petit peu plus mieux ou un petit peu plus agréable ou quoi, enfin, démontrer une démonstration d'esprit de Dieu en vous, dans ce que vous touchez, au travail, votre emploi. Hein? Le Saint-Esprit va vous donner une pensée, un esprit bien meilleur que les autres quiconques. Ah, oui, oui. Votre employeur, vos voisins, votre femme, votre mari, vos enfants, ils vont s'apercevoir que, hey, maman ne fait plus ça comme auparavant. Hein? Papa ne fait pas ça comme auparavant. Hein? Puis le mari va voir sa femme, qui est fille de Dieu, qu'elle fait plus ci ou comme ça, ou quoi, enfin. Elle parle plus de même, elle agit plus comme ça. Hein? That's it. C'est une réalité qu'il faut visionner, ça ici, le voir. Regardez les actions de la chair. Là. Notre problème, c'est notre chair. D'être dans cette tente-là. D'être dans cette tente-là. Ouais. On va en sortir, hein? Jésus revient. Alléluia. Mais en attendant, on n'a pas besoin d'être misérable puis rendre d'autres personnes misérables. Ouais. Hein? This is it. Ouvrez votre Bible, lisez, là. Ouais. C'est important qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu, afin de ne pas ressembler au petit bum de la rue, là. Hein? Spécialement quand on va à l'école. C'est tough, hein? On va dire que ça tire fort à l'école, hein? Ça tire fort dans les écoles. Même au travail, même avec les adultes qui vont au travail. Ça tire fort au travail. Hein? Ouais, pour s'arranger, pour se réunir avec un peu avec l'autre, aller dans leur party, échanger d'épouse, échanger de mari. C'est fort aujourd'hui, ces choses-là. Oui, oui. Dans les Hébreux. Les Hébreux, chapitre 1. Hallelujah. Puis j'en parle, ça fait des années que j'en parle, je parle à un, puis je parle à l'autre, puis j'ai la surprise de ne pas voir aucun progrès. L'homme ne s'assit pas, puis finalement, travaille avec les conseils de l'homme de Dieu. Puis dit, hey, travaille là-dessus, là. Fais ci, fais ça, là. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Verset 13, Romains 8. On arrive à rien de bon. Rien. C'est pas long que la chair, elle veut que, aujourd'hui, là, le 26 mars 2006, la chair, elle trouve toujours une avenue pour s'asseoir, pour être confortable, à rien faire. Oui, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont des problèmes avec leurs employés, qui veulent être payés et rien faire. Oui. C'est une réalité. Parce que les syndicats sont très forts, ils ne peuvent même pas être congédiés même. Ouais. C'est une réalité. Quand j'étais employeur, moi, les syndicats voulaient runner mon commerce, je les ai mis dehors, puis les employés qui ne voulaient rien faire, allez dehors, suivez vos syndicats. C'est une réalité. Hein? Tu es payé pour travailler, travail. Tu es appelé à travailler, travail. Tu veux manger, travail. C'est réel. Ah oui, mais par ça, Gagnon, il faut être plus raisonnable que cela. Mais je suis pas mal raisonnable. Amen. Hallelujah. Puis Dieu nous donne un service ici de présenter nos corps, un sacrifice vivant,
qui est notre... Ah, that's it. Qui est votre culte raisonnable. Dieu ne nous en demande pas trop. Présentez-vous parfait à Dieu. Hallelujah. En étant fils de Dieu, l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas juste dire, je suis né de l'Esprit de Dieu. C'est tout, voilà, on continue à vivre. Non, non, non. Il y a des changements à faire, là. Oui, oui. C'est une réalité. Beaucoup de changements. Afin d'être trouvé aujourd'hui agréable à Dieu. Que Dieu accepte une personne comme vous et moi. Oh, hallelujah. Où sommes-nous, là? Ah bon. Verset 22 dans Romains 8. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verse 22 in Romans 8. Souffre. Eh ouais. Aussitôt que tu viens au monde, les douleurs sont là. Amen. Tu restes dans le sein de ta mère, je pense que tu n'as pas de problème. On ne me souvient pas d'avoir des problèmes. De souffrir dans le sein de ma mère du tout. Ouais. Mais ça n'a pas été long, une fois né, qu'on ressent des problèmes. On ressent la faim, il faut manger, il faut être allaité. On crie, on se lamente. Il faut manger, j'ai soif, j'ai faim. Je ne me souviens pas, moi, que ma mère m'a dit que j'ai pleuré dans son sein. Mais en dehors de son sein, c'est une tempête totale. That's it. Hein? Voilà. Ah oui. Vous qui avez affanté, vous savez ce que je dis, hein? Alors, c'est ça qu'on voit ici, là. Regardez le verset 22 encore. Hein? Hallelujah. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ouais. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. C'est ça? Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On a hâte de rencontrer Jésus dans les airs. On n'est pas pressé, là, Mathieu? Mais on a hâte de rencontrer Jésus dans les airs. Pas pressé, là, ça ne presse pas. Amen. Hallelujah. Alors, nous qui sommes fils de Dieu, il n'y a pas grand-chose qui change, puis je dis que ça change un peu parce que on a autre chose avec qui il faut travailler. Notre salut. Ouais. Notre salut. Et puis quand j'entends vos témoignages ici, que dans ce monde où vous vivez, dans l'appartement, dans les appartements, bloc appartement, au travail, votre propre demeure, ou quoi, enfin vos voisins, on a des problèmes avec nos voisins. On a des problèmes avec un et avec l'autre. Ouais, c'est une réalité. Que aussi, nous, on respire, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, il n'y a pas seulement que la chair, là, qui est à respirer, là. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Puis nous, on a un deuxième enfantement. Nous sommes nés de Dieu, là. Nous sommes nés de l'Esprit, là. Hallelujah. Ça résonne tout bien quand on parle d'être né de Dieu, d'être enfant de Dieu, d'être fille de Dieu. Voilà, nous sommes dans un jardin de roses. Mais tout à coup, wow! Quand tu parles, tu dis ça à ta mère, tu dis ça à ton mari, tu dis ça à tes enfants, tu vas servir Dieu, tu vas servir Christ, tu vas servir ce que la Bible te dit de servir. Tout à coup, c'est plus des roses, là, c'est des épines. Et puis les roses sont rares. Oui.
les épines, oui. Nous sommes vraiment persécutés de tous bords, de tous côtés. Oui, oui. Alors, je vous dis que là, nous, on commence à respirer une autre vie, là. Hein? Oui, nous soupirons, là, hein? C'est ça? Une autre vie totale. Au-dessus de tout ça. Au-dessus des douleurs, hein, de l'enfantement. Mais nous avons les prémices de l'Esprit. Amen. Ça dit quoi, ça, le prémisse de l'Esprit? Prémisse. Hein? On est la tête. Hein? On est béni de l'Esprit en premier. L'Esprit de Dieu, c'est pour les fils de Dieu. Nous qui sommes fils de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Puis notre esprit le sait, là. Peut-être ta chair ne ressent rien, là. Tu es encore la même personne, même caractère que ça a sorti du sein de ta mère, on a sorti du sein de notre mère, puis il n'y a rien de changé, là. Hein? On a grandi peut-être pris un peu plus de poids que quand nous sommes venus au monde, mais moi je pense qu'on est pas mal aussi gras, aussi grassette que le jour qu'on est venu au monde. Quand même, tu as 70 ans, ou 68 ou 82. Hallelujah. Mais moi, ce que j'aime ici, c'est beau. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, verset 15, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Nous crions Père, Père, Père. Hallelujah. Ah oui, c'est ça. Moi, comme on a lu tout à l'heure dans les Hébreux, merci mon Dieu, il est vraiment, ses oreilles sont attentives à nos cris, à nos prières. Son œil est vraiment sur nous autres. Hallelujah. Je ne regarde pas le problème, moi. Je ne regarde pas la situation. Je regarde que son œil est sur moi. Hallelujah. Parce que si je regarde la situation, je vais devenir malade. Ça va me rendre malade, tu sais, que je vais perdre le contrôle. Puis voilà, le système nerveux, il ne fonctionne plus. Eh oui. Alors, regardons ce que nous avons ici comme fils de Dieu et comme fille de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage. J'aime le verset 16, c'est fabuleux, là. L'Esprit, verset 16, verse 16, take a look at that one there. Amen, hallelujah. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, hallelujah, que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Jésus. Hein? Je me souviens, moi, ma mère disait, t'es pas un tremblé, t'es un gagnon. OK. Agis pas comme le voisin, il faut que tu agisses de la façon que je t'élève. Non? Je me souviens de la façon dont j'ai été élevé. Nous avions une mère vraiment exacte, c'est fabuleux, c'est bien élevé, là. Fait que c'est ça. Alors nous, notre mère qui nous avertit, notre mère d'en haut, la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. L'Esprit de Dieu, voilà, il travaille pour nous. Gloire à Jésus. Fait que mon esprit, moi, est toujours bien servi. Si on reste juste, si on marche juste, si on marche dans la justice. Nous lisons notre Bible, puis on lit la Bible, puis on travaille, puis on marche selon ce qui est écrit. L'Esprit de Dieu, hallelujah. J'ai toujours averti, je suis fils de Dieu, ça ne m'appartient pas, ça. Je suis fils de Dieu, je n'ai pas besoin de ça, ce n'est pas pour moi, c'est une réalité. C'est ça, moi, qui... Enfin, il faut vivre par la foi, non? Parce que l'Esprit, on ne la voit pas. Une fois que tu as vu une chose ou quoi que ce soit, tu n'as plus besoin de l'espérer. Mais moi, j'espère tout le temps cela. Hallelujah. Que l'Esprit de mon Dieu, rend témoignage à mon esprit, gloire à Jésus, afin de tout le temps marcher avec une conduite d'esprit qui est agréable à Dieu, qui va être agréable à un et à l'autre. Hallelujah. Quand nous marchons par l'Esprit de Dieu, tu es toujours agréable à ta mère, toujours agréable à ton père, toujours agréable à ta petite sœur. Tu es agréable à un et à l'autre. Hallelujah. Oui? Oui. Puis c'est réel, là. Tu t'en souviens tout le temps. Puis comment tu peux t'en souvenir? C'est parce que l'Esprit rend témoignage. Hallelujah. Oui. À notre esprit. Gloire. Qui peut être servi comme ça en dehors de nous autres? Quand j'étais fils du diable, je vous dis une chose que je n'avais pas, moi, vraiment l'Esprit de Dieu qui me rendait témoignage à mon esprit.
C'est l'esprit du diable qui rendait témoignage à mon esprit, puis j'étais incapable, hein? Ouais. Ouais. Hey, Alex. Ouais. There you go. Hey, Steve. Ah, man. Au bout de là, on se faisait ressentir, hein? Oui. Mais là, on se fait ressentir encore. Parce que c'est un esprit tout nouveau, là. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Oui. Qui fait qu'on agit comme nous agissons au travail, à la maison, sur la terre. Tout à coup, nous sommes le sel de la terre avec une bonne saveur. Amen. Nous sommes la lumière du monde qui conduit l'homme à la lumière et non aux ténèbres. Hein? Hallelujah! Alors, j'aime ça, c'est ici, là. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voyez-vous la différence? C'est pas les douleurs, on ne parle pas de douleurs, nous autres là. Hey, hey, hallelujah! Je suis content de respirer et d'avoir un bon... respirer pour les choses qui sont bonnes. Respirer pour les choses qui sont les meilleures. Et même les choses qui sont de Dieu. Hallelujah! Ouais. Dieu existe. Les gens, il y a des athées, hein? Beaucoup d'imbéciles là, qui ne croient pas que notre Dieu existe, ils ne veulent pas le servir. La raison qu'ils croient, sont à croire que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas le servir. Ouais, c'est une réalité. Ouais. Alors, moi, je ne mange pas ça. Moi. Pourquoi tu ne manges pas? Parce que tu n'aimes pas le goût. Hein? C'est ça. L'homme ne veut pas servir Dieu parce qu'il n'aime pas le goût de servir Dieu. Il n'aime pas l'ambiance. Il n'aime pas être conduit par l'Esprit de Dieu. Hein? Il est habitué à être conduit par l'esprit du diable, l'esprit de sa mère, l'esprit du sein de sa mère. Et puis voilà, c'est ma vie, je suis bien dans ma peau. Hein? C'est bon. Mon Dieu va te laisser tranquille. Hein? Mais nous qui sommes fils de Dieu, on accepte la crucifixion de Jésus-Christ. Eh bien, notre Dieu ne nous laisse pas tranquille. Entendez-vous? Ah, oui, son Saint-Esprit rend témoignage, nous dit qu'on est fils de Dieu, nous enseigne comment marcher comme fils de Dieu, nous enseigne comment agir comme fils de Dieu. Hallelujah! Il nous conduit comme les fils de Dieu doivent être conduits. Il nous conduit dans le chemin qui est étroit et droit. Oui. Puis il nous donne la science de Dieu pour vraiment faire ce qu'on a à faire contre tout sentiment de la chair, c'est-à-dire action du corps. Regardez ça ici. Verset 13. Si vous avez... verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si l'Esprit vous fait mourir, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, pour vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, c'est merveilleux de pouvoir aujourd'hui se trouver vraiment béni avec une telle bénédiction. Hallelujah! Parce que quand vous lisez ça ici, évidemment, la chair, hein, il y a deux chairs, nous autres, avec qui on a à combattre, ta propre chair aussi, puis la chair de Moïse, l'Évangile de Moïse, la parole de Moïse, les commandements de l'âme, le ministère de Moïse. M'entendez-vous? C'est une réalité. La lettre tue. C'est quelle lettre? Hein? Pas la lettre des universités, là, des écoles. La lettre, l'Évangile de Moïse. C'est ça qui est la lettre. Hein? C'est que de l'âme. Hein? C'est que l'homme a introduit à l'âme. Et puis c'est une lettre semblable. C'est une éducation semblable. Et puis on dit ici que ça, c'est pas ça qui donne la vie éternelle. Ce qui donne la vie éternelle, c'est la lettre que nous avons là. La lettre de Paul. Amen. L'épître de Paul. Gloire à Jésus. Eh oui. Alors, nous, on est bénis d'être du monde comme ça. Gloire à Jésus. Puis vous continuez à lire le Romains 8 jusqu'à la fin du chapitre. C'est fabuleux, là. Vous dites, il y en a-tu des bénédictions? Mais, à cause de l'Esprit de Dieu en nous, on fait mourir, hein, on détruit les actions de la chair. Hein, les actions de la loi. Les actions de la loi de la chair, la loi de la lettre.
Ouais, c'est une réalité. J'aime être fils de Dieu. J'aime ça. J'aime ça, faire des changements. J'aime ça, j'aime les choses nouvelles. Je suis toujours what's the name? À penser, à méditer. Je suis toujours à méditer pour arriver à faire quelque chose de mieux et de mieux. Pas tomber esclave à ce que ma mère m'a donné. Et puis je ne peux pas m'en défaire. Ben non, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Hallelujah. Alors, nous qui connaissons la parole de Dieu, la Bible, c'est là que nous avons une éducation que personne autre peut avoir. Le pécheur ne peut pas avoir. Amen. Hallelujah. Hein? C'est une réalité que ce qu'on voit ici, c'est ce que j'aime, moi, vivre. J'aime vivre comme ça, là. Puis Matthieu, tu viens à peine de venir au monde. Hein? Tu as 17 ans, 18, là? À peu près. Bon, tu viens à peine de commencer, là. Vraiment à travailler, à te faire une vie, là, spirituelle, là. Une vie conduite de l'esprit, là. Hey, Easton, that's it, hallelujah. Nous, les jeunes, là, puis vous qui venez d'arriver à la parole, la même chose, là. Entrons dans la Bible. Arrêtez pas de lire la Bible pour cette raison-là, afin de tout le temps être meilleur aujourd'hui, demain meilleur, après-demain encore meilleur, meilleur, tout le temps présentable à Dieu. Hallelujah, vous pouvez le faire. Allez voir même des changements dans vos habitudes au travail, de métier ou quoi, enfin. C'est moi, quand j'ai eu la vision de cela des années dernières, des années passées,